Donc sans plus attendre, là maintenant, on va tout simplement faire un petit timelapse parce qu'en fait, j'ai pas encore monté tout ce que j'avais à faire. Donc je vais vous poser, par là-bas, là, voilà. Bon, pour récapituler, hier, j'ai voulu faire le setup tout en une fois avec la vidéo et tout, mais malheureusement, j'ai pas réussi parce que ça m'a pris v'là le temps et donc je me suis dit que j'allais faire le lendemain, quoi. Pour commencer cette présentation, on va commencer par la section accessoires qui est ici, là. Le premier accessoire que j'ai, c'est des filtres ND, c'est en fait des lunettes à soleil tout con pour vos objectifs, et là en l'occurrence c'est pour le drone. On en a aussi ici, ça c'était pour mon ancienne caméra que j'ai mis dans le décor à l'heure actuelle. Et dans celui-ci, on a le filtre ND qui me sert pour la caméra que j'ai aujourd'hui, donc le GH5. Alors tous les filtres ND viennent de la marque Tiffen pour ce qui est objectif de caméra. Par contre, pour ceux du Mavic 2, ils viennent de la marque Freewell. À part ça, on a un SSD de 1 Tera qui me sert pour les vidéos longues que je peux faire en extérieur ou des fois en intérieur. C'est l'Atomos Mini, il me sert à enregistrer toutes mes données avec l'enregistreur externe, le Ninja 5 que je vous avais déjà présenté dans une vidéo et qui est sur le boîtier en fait là maintenant. C'est un super enregistreur externe, alors bien sûr il va coûter un certain prix, mais il est vachement utile parce qu'il va vous donner un rendu véritable de ce que vous allez avoir par exemple à la fin. En fait tu vas voir ton image finale avec les retouches et tout, c'est super. Là on a la grosse batterie qui sert à tourner ce Ninja 5, elle est énorme. Le problème avec cette batterie c'est qu'elle met une plombe à charger. Sinon j'ai deux autres batteries, cette fois-ci pour le GH5, elles tiennent 2 heures environ sans problème. C'est pas beaucoup mais c'est pour ça que je vous conseille d'en acheter plusieurs. Ah bah ça, c'est le truc le plus important du setup à mes yeux parce que sinon aucune vidéo ne serait sur la chaîne. C'est simplement un truc pour mettre vos cartes SD, ça vous les met sur l'ordinateur, vous balancez vos rushs dessus et puis basta. Dans cette sacoche, on a tous les accessoires pour le drone, donc c'est vraiment les hélices, le chargeur de la batterie et tout ça. Ça c'est une sacoche que j'ai acheté à part avec le Mavic 2 parce que le Mavic 2 n'a pas de base une sacoche. Quand tu l'achètes, t'as que dalle à part le drone, ce qui m'avait légèrement fait chier à l'époque, tout simplement parce que je me suis dit ouais je vais directement pouvoir aller faire du drone, mais en fait t'es obligé de garder le carton si tu veux faire ça. Là encore un petit accessoire pour le drone, c'est simplement la manette, je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Et là on a mon stabilisateur, c'est le Rode 1S, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est le meilleur stabilisateur pour un réflexe ou un hybride qui existe à ce jour. Le seul inconvénient de ce stabilisateur, c'est que la batterie elle est dans le manche, donc en gros si tu veux acheter une nouvelle batterie, t'es obligé d'acheter un manche. À part ça on a tous les accessoires pour le son, donc là j'ai un micro directionnel de chez Rode, c'est le Rode VideoMic Pro Plus. Il est super sauf en intérieur parce que si tu as de la reverb, alors là t'es clairement dans la merde, hein. Tu oublies. Vous l'avez déjà vu par exemple dans les vidéos où je fais de la cuisine ou que je vous ai présenté mes armes. C'était un son vraiment très mauvais à mes yeux, donc voilà, faites gaffe quand même. Ça c'est la trousse pour le micro-cravate que j'ai à l'heure actuelle. C'est un super micro-cravate, je vous mettrai ça dans la description avec le reste bien évidemment, et c'est une super alternative si vous faites comme moi là maintenant une vidéo en intérieur et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir énormément de reverb. Dans cette caisse on a tout ce qui est câblage, donc il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus non plus. Et là il y a mon ancienne carte graphique, la 1050 Ti, je l'ai posée là pour aucune raison, mais je pense que je vais la vendre. D'ailleurs si tu es intéressé, tu peux m'envoyer un message en privé. Pour ce qui est dans cette partie là, c'est tout ce qui est sac de voyage et en fait tout ce qui est transport. On a le sac que j'ai présenté dans une vidéo, il est super, il me sert énormément par exemple quand je vais en extérieur et que j'ai envie de déplacer tout mon matériel vidéo, je peux mettre tout à l'intérieur. Et là on a l'accessoire le plus intéressant de ce setup, c'est le pèse-bagages parce que ouais, tu peux pas partir dans n'importe quel pays sans savoir le poids que fait ton sac. Donc achetez-en un, ça coûte 5 balles. Là on a mon trépied et juste à côté ici mon monopode, ça c'est bien mieux que le trépied pour tout ce qui est vidéo d'intérieur. Ça prend pas de place, c'est utile, tu peux le déplacer partout où tu veux, franchement c'est le feu. À part ça on a deux casques de gaming qui sont ici, un pour la play et un en général. Et un filtre anti-pop qui n'a aucune utilité pour l'instant, mais disons que c'est un de rechange au cas où si le mien venait à rendre l'âme. Je pense que c'est tout pour la section accessoires, c'est ma sœur qui a filmé et qui était derrière la caméra. D'ailleurs GG à toi sœurette. Maintenant passons à la partie décoration, c'est là où je me suis pris le plus de kiff à
tout faire en fait. Et c'est surtout le truc qui m'a coûté le moins cher de mon setup, étant donné que le tout, donc tout ce qu'il y a derrière moi à l'heure actuelle, ça m'a coûté 40 francs. Tout le bois que vous voyez là derrière moi, c'est du bois de récup que j'ai pris chez mon frère. D'ailleurs, merci à toi si tu regardes la vidéo. Ça m'a été d'une grande aide parce que si je n'avais pas eu mon frère à ce moment-là, j'aurais dû me démerder autrement. Et donc, ça m'a facilité la vie, mais vous imaginez même pas à quel point. Dans cette décoration en général, on trouve notamment des fausses plantes en arrière-plan pour donner un petit peu de profondeur, tu vois. Les planches en bois qui donnent un air rustique et industriel, vraiment le truc que je recherchais le plus à faire dans mon setup. T'as deux sortes d'étagères, donc la première c'est celle-ci en haut qui me sert à mettre ma plante, mon objectif et le petit Severus Rogue. Puis nous avons ce petit cajot qui sert à accueillir le Mavic 2, mon drone. Ah, et ça c'est des vraies plantes, hein, parce que oui, les plantes derrière sont fausses, certes, mais c'est pour mettre en avant justement les vraies plantes. Sinon à part ça, j'ai mis deux Philips Hue Play qui coûtent un certain prix, environ 170 balles. Oui, alors avant je t'ai dit que le décor m'avait coûté 40 francs à faire, ouais, mais je compte pas ça vraiment comme partie du décor que j'ai fait. C'est plus en fait un accessoire qui me sert à le mettre en avant, tu vois, parce que sans ça, ce serait joli, mais par contre, ce serait pas autant claquant, je trouve. C'est des lampes connectées et vous pouvez en mettre partout dans votre maison, vous pouvez gérer tout l'éclairage comme vous le souhaitez. D'ailleurs, je vous mets une vidéo de Steven qui en parle très bien et que je trouve vraiment très intéressante. À part ça, on a ce fabuleux tableau là. Comme je t'aime. Il est incroyable, je trouve qu'il rentre tellement bien dans mon setup. Par contre, alors ouais, il est un petit peu grand, il fait 60 cm sur 90 de haut. Et maintenant, on va passer à la partie bureau. Il est vraiment énorme, il fait 2 mètres de long, c'est un truc de malade. La grandeur c'est une chose, mais sans cet accessoire, ce serait pas autant drôle. Je voulais absolument un bureau assis debout pour faire mon montage de différentes manières, donc soit assis et soit debout quoi. De plus cette fois-ci j'ai deux écrans, donc mon écran de base que je vous avais déjà présenté dans mon ancienne vidéo setup, et un nouvel écran, c'est un Dell Ultra Sharp 27 pouces, je crois qu'il est en 4K aussi. Oui bien sûr il est en 4K et surtout il a une dalle IPS, ce qui est vraiment très important pour faire de la vidéo ou de la photographie. Au niveau des accessoires du bureau, donc on a toujours la même souris, une Rocat, et on a toujours l'Ornata Chroma pour le clavier. Pour la carte son, c'est toujours la Discret 4 avec cette fois-ci un autre câble parce que oui, j'avais eu un problème de son récurrent il y a un certain temps. J'avais cru à la base que c'était un problème avec la carte son ou au niveau du micro et en fait c'était simplement le câble qui était nul à chier. De ce fait, je l'ai changé, j'ai acheté un nouveau câble, je vous le mettrai aussi dans la description parce que celui-ci, il balance du steak. À part ça, on a toujours le même micro, donc c'est l'AT2050 de chez Audio Technica avec un filtre anti-pop et le même bras que tout le monde a sur YouTube. Je crois que c'est le PSA1, si je dis pas de conneries. En restant dans la partie son, on a toujours mon casque que j'ai depuis des années maintenant. C'est un DJ Pioneer. Malheureusement, je vais pas vous le mettre dans la description, tout simplement parce qu'il n'est plus commercialisé. Cependant, vous pouvez toujours essayer de le trouver sur eBay ou sur une autre plateforme comme ça. Avec ça, j'ai toujours les mêmes enceintes. C'est des Pioneer aussi, qui m'avaient coûté 100 balles, donc c'est vraiment pas forcément cher. C'est pas vraiment des enceintes qui sont faites pour traiter le son en profondeur. Cependant, ça reste des enceintes et donc ça vous donne un retour de son plutôt correct. Vous l'avez vu dans le plan de coupe au départ et je parle bien évidemment du PC. Donc c'était comme je vous avais dit, là il y a 64 Go de RAM avec le fameux Kraken, une 2080 Ti et tout le matos qui est nécessaire pour faire tourner un ordinateur, donc franchement, j'ai rien à dire. Ah et pour le siège j'ai toujours le même, c'est un truc qui vient de chez Noble Chair. Que dire? Beaucoup de gens m'ont demandé dans la vidéo où je l'avais présenté si c'était toujours autant bien, si c'était toujours autant pratique, est-ce que c'était vraiment la meilleure chaise gaming que tu pouvais avoir? Donc on va couper court à cette discussion en disant simplement que c'est la meilleure chaise que vous pouvez trouver sur le marché. Confortable, adaptée à toutes les tailles mec. Et surtout c'est du matos qui va vous tenir, il n'y a pas une seule couture qui est partie en vrille. Donc si vous hésitiez encore avant cette vidéo, maintenant vous savez quel chemin prendre. Maintenant venons à la dernière pièce du setup, c'est bien évidemment les lumières. C'est les fameuses Keylight de chez Elgato. Beaucoup de streamers et de youtubeurs les utilisent tout simplement parce que c'est clairement du bon matériel. Vous pouvez, tout comme les Philips Hue, régler l'intensité de la lumière. Ça peut monter très très haut. Pour vous dire, quand je les utilise, je mets pas plus de 20%. Au-delà de l'intensité, vous pouvez aussi changer la chaleur de la lumière, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une couleur qui sera beaucoup plus chaude et chaleureuse, ou une couleur beaucoup plus froide et qui va tourner vers le bleu. Ça demande un certain budget, mais je pense que ce sera un investissement louable. Voilà, je pense avoir terminé et vous avoir présenté tout mon setup dans son intégralité. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si vous avez des questions,
questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Et pour les autres, eh bien, on va se revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien, profitez et créez-vous un setup de rêve. Allez, ciao!